maximum emploi d'à peu près 6 000 dirhams par personne employée. Alhamdoulilah, au bout de 2 ans, grâce à ces grâce au salon du centre d'appel qu'on organise depuis 2 ans ici, nous avons pu arriver à un certain résultat aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, on a pu concrétiser 2 conventions de grande qualité, en qualité et en nombre, des groupes Intelsia et du groupe SACOM qui voudraient s'installer dans notre région. Donc, grosso modo, c'est ça. J'ai fait un petit bilan de tout ce qui a été fait en résumé. Et je suis à votre disposition si jamais il y a des questions précises sur des points précis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Marabit. On reviendra vers vous. C'est Sabri, quelles sont pour vous les grandes étapes de l'offshoring dans l'oriental que vous accompagnez? Merci Sidi Mohamed. Bonjour tout le monde. En fait, il y a 3 ans en arrière, personne ne croyait à ce que l'offshoring arrivera un jour à la région de l'Orient. Donc, ceci, comme vous savez pertinemment, est dû à plusieurs choses. La forte concentration du métier et des acteurs au niveau du centre, mais également la dépendance forte du secteur par rapport à les donneurs d'ordre. Je me rappelle, il y a 3 ans en arrière, il y a certains qui sont venus visiter la région orientale. Ils s'étonnaient qu'on dispose d'un aéroport. Quand ils ont vu l'aéroport d'Oujda, ils disaient eh bien, dis donc, vous avez un aéroport mieux que celui de Casablanca en termes de fluidité, en termes de proximité à la ville. Donc, du coup, pour nous, l'offshoring aujourd'hui est le métier de demain. L'offshoring dans son sens large, comprenant tous les métiers qui sont liés. Nous avons un potentiel RH qui est très important. Nous avons des infrastructures qui sont aujourd'hui disponibles et disposées au niveau de Oujda et des autres villes principales de la région orientale. Nous avons cru et les acteurs que nous accompagnons aujourd'hui ont également cru. Et cette confiance partagée nous a permis aujourd'hui de se lancer dans ce défi. On projette quelques 4000 emplois d'ici fin 2021. Aujourd'hui, nous sommes sur des conventions pour atteindre 2000. Nous travaillerons sur les 2000 autres d'ici la fin de l'année. Mais les choses commencent à se concrétiser. Nous avons le groupe L'Autorité qui est une start-up régionale, qui est devenue internationale, qui se développe avec nous. Nous avons le groupe ECA qui nous a fait confiance, qui se sont installés et qui se développent davantage. Nous avons le groupe SACOM qui s'installera dans 15 jours au niveau de Oujda. Mais nous avons également le groupe Intelsia qui a fait confiance à la région orientale et qui s'installera à partir de cette année. Donc notre objectif stratégique est d'atteindre les 4000 emplois d'ici la fin de l'année prochaine. Aujourd'hui, nous avons 2000 emplois qui sont projetés et nous avons quelques 600 emplois qui sont opérationnels. Les étapes d'accompagnement, comme disait Sidi Mohamed, c'est de bout en bout. Aujourd'hui, l'offre service CRI permet d'accompagner, conformément aux dispositions de la loi sur la réforme des CRI, la loi 47-18, de donner des prérogatives aux CRI d'accompagner l'investisseur de l'idée jusqu'à la mise en place du projet et jusqu'à sa pérennisation et son développement. Et ça, ce n'est pas des paroles que nous sommes en train de se lancer aujourd'hui. En témoignent les acteurs qui sont aujourd'hui installés avec nous et nous sommes disposés à assurer tout l'accompagnement. Pour dire, on a accompagné certains pour trouver la domiciliation et l'implantation. On a accompagné d'autres pour faire des levées de fonds d'investissement. Pour nous, l'accompagnement aujourd'hui administratif, la facilité de l'acte d'investir, ce n'est pas la peine d'en parler parce que c'est notre cœur métier. Mais également, nous sommes disposés aujourd'hui à assurer un accompagnement de bout en bout pour nos futurs offshore qui souhaitent s'installer chez nous au niveau de la région de l'Europe. Merci, Sidi Sabri. Question à Sidi Mrabet. Est-ce que les incitations que vous mettez en place, est-ce qu'elles concernent uniquement des sociétés à partir d'une certaine taille d'effectifs ou bien est-ce qu'elles peuvent concerner tout type d'entreprise au niveau de l'offshoring? En vérité, dans le cahier de charge qu'on a mis en place, c'est à partir de 50.
les promotions, les avantages et les subventions 50 emplois. à partir de 50 emplois. Et au-delà de 50 emplois, tout est négociable. Il nous est arrivé de négocier dans d'autres secteurs, pas en matière d'offshoring, avec des sociétés qui nous emploient plus de 1000 personnes, qui sont en place à Jarada, à Nador. Et dans ce cadre-là, les négociations sont ouvertes. Nous sommes à la disposition de l'entreprise, je dis ça entre deux guillemets, si jamais il y a une entreprise dans le domaine agro-industriel, je sors du sujet une seconde, qui serait prête à nous faire la transformation des produits agricoles au niveau de la région de Berkane, nous sommes prêts à mettre le paquet. Tout est négociable. Maintenant, en matière d'offshoring, à partir de 50, et au-delà, tout est négociable. Vu l'importance, s'il y a une importance stratégique, s'il y a une installation sur une longue durée, si c'est des emplois pérennes, nous sommes prêts à tout négocier. Le Conseil régional de l'Oriental veut mettre le paquet pour aider les investisseurs qui s'installeraient chez nous. Si Sabri, est-ce que vous avez prévu d'autres dispositifs parce qu'on a beaucoup d'inscrits, notamment des petites SS2I. Il y a aussi des Marocains résidant à l'étranger qui nous suivent. Qu'en est-il des petites sociétés informatiques qui voudraient s'installer dans l'oriental? Évidemment, quand je dis l'offshoring, j'avais dit dans le sens large du terme, l'offshoring, c'est pas uniquement les call centers, c'est bien évidemment, nous sommes preneurs, surtout dans le domaine informatique. Un préalable qu'il faut signaler, c'est que nous avons dans ce domaine une très bonne qualité RH. Et ça, tout le monde le sait. Les matheux sont issus de la région orientale. Nous avons des écoles d'ingénieurs qui forment pour le secteur de l'informatique. Aujourd'hui, avec les établissements d'enseignement, M. le Président de l'université remercié pour cette action-là, il nous ouvre ces établissements, notamment l'ENSA et l'EST, pour permettre aux entreprises d'y intervenir. Aujourd'hui, on peut permettre à l'entreprise d'intervenir dans le cycle de formation pour pouvoir préparer sur mesure les profils dont elle aura besoin. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui n'est pas le moindre, c'est qu'on permet également aux entreprises d'agir sur les filières de formation. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vient faire de la cybersécurité chez nous dans la région orientale, on peut créer une filière dédiée à la cybersécurité. Et à partir de là, il pourra, avoir la RH dont il a besoin, il peut l'orienter et peut même l'encadrer. La troisième des choses qui est aujourd'hui au mode projet et qui se concrétise, c'est le fait que nous souhaitons faire une vitrine de formation au niveau du campus du savoir dont nous disposons en face de la technopole, en face des bâtiments dédiés à l'offshoring, et où on va domicilier, sous forme de, je dirais, de laboratoire RD et de cycle de formation, tous les métiers liés à l'IT. Comme ça, on peut assurer, je dirais, la présence des entreprises. On peut même réserver des espaces pour des startups. L'idée est de créer un canal direct entre à la fois la formation et le secteur professionnel. Bien évidemment, l'offre dont on est en train de parler aujourd'hui concerne également le secteur de l'IT et c'est une orientation stratégique partagée par tous les acteurs au niveau régional, parce que si on prend la région de l'Oriental, aujourd'hui, tout ce qui est industrie, elle est orientée vers Nador parce qu'on aura le port Nador-Ouest qui sera opérationnel, Inch'Allah, incessamment. Tout ce qui est agro-business, c'est au niveau de Berkane. Mais Oujda, étant donné la capacité RH existante, étant donné la présence d'établissements de formation dédiés, notre orientation, c'est d'aller vers l'offshoring, y compris donc, tout ce qui est IT. Merci beaucoup. C'est le Mrabat. Concernant donc les sociétés offshore qui voudraient s'installer, est-ce que vous avez atteint la capacité des conventions à signer? Parce qu'il me semble que vous aviez décidé au niveau de votre Assemblée générale qu'il y aurait 5 conventions pour les premiers arrivants. Vous les avez presque aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que c'est fini ou est-ce qu'il peut y avoir des aménagements pour de nouveaux offshoreurs? Je ne sais pas si on va répondre à cette question parce que les questions sont des questions pièges.
Je vais me permettre de répondre à ça. Bien sûr, il n'y a pas de piège, il n'y a que de la bonne intention. Écoute, Tahna, on aime bien être piégé. C'est Bon, bien. moi, je suis en train de vous faire une petite coupure pour rigoler un petit peu. En fait, moi, je l'avais dit, notre stratégie actuelle, c'est 4 000 emplois. Grâce au Conseil de la région orientale, nous avons pu mettre en place ce cahier de charge pour inciter. En fait, l'incitation vient là, c'est une cerise sur le gâteau, parce que sincèrement, ce n'est pas ça qui intéresse les entreprises. Mais quand même, c'est pour montrer une bonne volonté d'accompagnement, une bonne volonté de soulager l'investissement initial, surtout pour les petits entreprises. On est sur une stratégie de 4 000 emplois. On a signé quelques 1, 2, 3, 4 conventions et on a atteint 2 000 emplois. Avec la grande générosité de Sidi Mohamed, si pour atteindre les 4 000, on doit signer 6 autres conventions, on va dépasser certainement le seuil de 5 conventions. Mais ce n'est pas des questions pièges, c'est mes réponses qui sont pièges pour Sidi Mohamed. Qui va nous donner le mot de la fin sur ce point-là. Est-ce que vous avez une limite de convention d'investissement ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être ouvert? Je le dis franchement, il n'y a aucune limite. Et surtout que maintenant, avec les nouvelles prérogatives qui sont octroyées au Centre régional d'investissement, à partir de maintenant, tout ce qui est investissement, tout ce qui est réalité, peut fonctionner dans ton Conseil régional. Le bras armé du Conseil régional en matière d'investissement, ça va être le CRI et Sidi Mohamed. Donc, on est prêt à suivre. Le Conseil régional, il a fait de l'emploi et de l'emploi de l'investissement, c'est une priorité absolue. Donc, nous sommes prêts à suivre le CRI dans toute tentative d'amélioration des conditions, d'avancement d'autres conventions. Nous sommes prêts à le suivre. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le Conseil régional et le CRI travaillent la main dans la main, bien sûr, avec le président et M. Louari, travaillent la main dans la main pour essayer de faire sortir cette région de la situation critique dans laquelle elle est. Merci, Simrabet. Est-ce que, Yassir, est-ce que tu m'entends? Yassir, est-ce que tu peux activer le micro? Est-ce que tu m'entends? Il est là. Vous m'entendez? Ah, là c'est bien. Okay, Yassir, j'ai fait ton boulot pendant 20 minutes. Donc je te laisse prendre le relais au nom du courrier de l'Atlas. D'accord. C'est juste qu'avant, il faut que je puisse mettre le Facebook Live, si tu permets. Hein? Donc, il faudrait que tu me donnes la main en tant qu'hôte pour que je puisse le mettre. Bien sûr. Désolé pour ces petits soucis techniques, mais… Alors, permettre… C'est bon? Oui, là c'est bon. Très bien. Parfait. Alors, attends, je vois comment on fait pour partager. Pour partager avec la page Facebook de… Exactement. Là, je pense que je ne vois pas l'indicateur, donc je pense que si Mohamed, si ça ne t'embête pas, je vais te laisser continuer à ce moment-là, si ça ne t'embête pas. Bien sûr. sûr. Le temps que je trouve comment faire. Et puis, je reprendrai la main dès que ça sera possible. C'est très bien. Donc, on prendra les questions par la suite. C'est très bien. Parfait. Donc, c'est Mrabet. Donc, pour arriver aussi au fond des choses, nous avons plus de 180 inscrits donc au webinaire et j'ai parcouru la liste et j'ai vu vraiment des sociétés qui sont installées ailleurs au Maroc. Donc, il commence à y avoir un engouement réel pour la région de l'Oriental, mais je suis un petit peu gêné par ce seuil que vous avez fixé de 50 emplois. Il y en a qui souhaitent démarrer avec 10, avec 15, avec 20, avec 30. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? On peut dire d'abord, si Mohamed en a parlé, au-delà de l'aspect financier de l'opération, il ne faut pas oublier que pour ces gens-là qui s'installent ici, nous avons déjà un cadre de vie excellent. Un turnover, c'est une population qui est résidentielle, Loujdi n'aime pas beaucoup bouger, il aime bien rester chez lui, donc il y a déjà un avantage par rapport à d'autres régions du Maroc. La deuxième, si on peut faire une convention,
c'est qu'il commence seul et quand on atteindra la barre des 50, on fait un feedback pour revenir en arrière pour donner la prime pour les 5 ans. Tout est arrangeable. Moi, je laisserai à Mohamed le soin d'y réfléchir. Mais on peut faire pour quelqu'un qui commence à 30 et qui, au bout de 6 mois, peut être à 50. Quand il arrive et on considérera le passé comme faisant partie du présent. C'est parfait. Alors, si Sabri, vous allez accueillir demain une réunion de fondation du club de l'offshoring de l'Oriental. Qu'est-ce que vous attendez de cette initiative que vous mettez en place et à qui elle s'adresse exactement? En fait l'idée de créer le club de l'offshoring au niveau de la région de l'Oriental émane d'un constat qui est très important. Ce constat est que ces entreprises, chacune opère dans son domaine de façon isolée, indépendamment de ce que fait les autres. Nous avons vécu l'expérience pendant la période du Covid, où les seules, je dirais, entreprises qui ont opéré, bien qu'ils ont opté, certaines ont opté pour le télétravail, c'est le secteur de l'offshoring. On n'a pas arrêté. Les gens, ils ont travaillé en respect des règles de distanciation, etc. Donc, moi, j'ai constaté, parce que moi, tellement le secteur me tient à cœur, et dans la négociation, je dirais, la négociation ou la remontée d'informations sur les entreprises qui doivent rester ouvertes, celles qui doivent rester fermées. Moi-même, j'ai fait une tournée sur toutes les entreprises au niveau de la région de l'infrastructure de l'Algérie. J'ai constaté que chacun travaille dans son petit coin, de façon isolée sur l'autre. Il n'y a pas de partage de métier, il n'y a pas de partage de connaissances, il n'y a pas, je dirais, de solidarité vis-à-vis d'expression de besoins. Donc, on a eu l'idée avec Fossi Mohamed de créer ce club pour avoir une force de proposition. Déjà, quand on aura le club créé, on aura des interlocuteurs, on aura de la représentativité et on aura une force de proposition pour nous guider dans nos choix. Je dirais mener des actions de façon hâtive, de façon aléatoire. Vous le dites, vous venez de le dire. L'idée est que nous, on répond à un besoin. Et quand on a constaté qu'il y a des grandes entreprises qui veulent s'installer, on a mis un minimum de sécurité. Et si on a un club en face de nous pour nous dire, écoutez, on commence petit pour s'agrandir, est-ce que vous pouvez baisser le cahier de charge? Donc, on va le baisser. Ça, c'est sûr, pour répondre à un besoin. Donc, une force de proposition. 2, des interlocuteurs. On doit les connaître, ils doivent nous connaître. On peut tailler avec eux une feuille de route pour le développement d'offshoring. 3, ce qui est la chose la plus importante, c'est la mutualisation, c'est l'échange, mais également, c'est la force de proposition pour mener à bien leur mission et nos missions. Très bien. Et j'imagine aussi que ça va vous permettre d'identifier justement des futurs champions de l'offshoring dans l'oriental. Oui, mais pourquoi pas? Et puisqu'on sait qu'aujourd'hui, notamment à Oujda, dans le centre-ville, il y a une dizaine ou une quinzaine de centres d'appel. Donc, vous leur tendez la main avec ce club qui va se réunir demain au siège du CIRI à 10 heures pour aussi bien les sociétés informatiques que les sociétés de centres d'appel. Bien évidemment, il y a une chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'aujourd'hui, le CIRI ne travaille pas tout seul. Il y a un écosystème entrepreneurial. Le CIRI orchestre les actions, bien évidemment, c'est l'interlocuteur des investisseurs, mais derrière le CIRI, avec le CIRI, il y a tout un écosystème. Il y a le Wilaya, il y a les provinces, il y a le LANAPEC, il y a le FPPT, il y a les entreprises qui font de l'incubation. Aujourd'hui, avec moi, il y a tout un écosystème. L'objectif, comme j'avais dit, c'est de prendre la main à ces acteurs, les réunir pour avoir un interlocuteur, assurer une représentativité, tracer ensemble une feuille de route pour le développement du secteur au niveau de la région de l'Europe. C'est très bien. Je pense qu'on arrive au terme de ce premier webinaire. Nous avons, alhamdoulilah, abordé tous les sujets possibles et imaginables. Yassir, est-ce que tu m'entends?
Oui, toujours. Je t'entends très Alors, bien. alors, je te laisse donc pour conclure, est-ce que tu as deux ou trois questions à poser à nos interlocuteurs avant de conclure? Oui, Donc, je voulais je poser la rappelle question. que le Courrier de l'Atlas est à Paris, c'est le magazine des Maghrébins, c'est un magazine qui appartient à un groupe marocain et c'est vraiment le leader dans son domaine. Alors, ma première question, elle concernera la ville de l'Hoceima. Est-ce qu'il y a des projets envisagés dans cette ville-là? Est-ce que, justement, c'est une région justement qui a besoin d'avoir de nombreux emplois? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites sur cette ville-là? C'est Sabri? Bon, le ciment ne fait pas partie du ressort territorial de la région orientale. Bon, effectivement, avant, dans le découpage administratif, je faisais partie de l'oriental, mais aujourd'hui, le ciment fait partie d'une autre région, qui est la région de Tanger. Mais croyez-moi, ce qui se passe aujourd'hui en termes de création de l'emploi au niveau du ciment est formidable. Les actions menées par l'autorité locale, par Sitali Choura, qui est le gouverneur de la province, la concrétisation et la mise en place des programmes de développement intégrés mis en place pour la ville de ciment ont permis de créer beaucoup d'opportunités de travail. Moi, je ne suis pas habilité d'en parler, mais croyez-moi, les choses vont dans le bon sens. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse, notamment pour les ressortissants marocains à l'étranger. Est-ce qu'il y a des projets ou en tout cas des programmes faits pour eux également? Au niveau de la région orientale, sincèrement, au niveau du CRI, on ne travaille pas par segmentation. C'est-à-dire qu'on ne segmente pas notre clientèle pour dire c'est une petite entreprise, elle est une moyenne, elle est une grande. On travaille avec toutes les entreprises. Pour chaque entreprise, il y a un programme, bien évidemment. On ne distingue pas IDE, marocain à l'étranger, investisseur local. Bien évidemment, il y a une attention particulière qui est donnée aux Marocains résidant à l'étranger. Et ça, c'est pour deux raisons principales. La première raison est qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce qu'il s'agit d'une matière grise qui se développe et qui est en avancée et qui permet de tirer vers l'avant le mode de réflexion au niveau régional. On a besoin d'eux pour investir, on a besoin d'eux pour créer ce climat de business win-win. Donc, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ils ont un traitement particulier pour question d'agenda. Quelqu'un qui évolue ailleurs, quand il vient au Maroc, même pour faire son investissement, il a son business de l'autre côté. Il vient nous voir pour 2-3 jours, il ne va pas passer avec nous un mois. Donc, automatiquement, il y a un traitement particulier pour les délais en matière d'accompagnement. Il y a des équipes dédiées pour les Marocains résidant à l'étranger pour faire face effectivement à ce problème de temps, d'agenda et régler un problème essentiel. Choisir le problème essentiel ou le fait que, pour un Marocain résidant à l'étranger, même pour un étranger, quand on est dans soit notre ciel, déjà il y a un problème de confiance. Pourquoi il y a ce problème de confiance? Parce que on ne maîtrise pas tous les rouages, on ne maîtrise pas toutes les procédures, on ne maîtrise pas tous les actes. Donc déjà, le fait de faire un accompagnement personnalisé, ça permet de rassurer, ça permet de simplifier un ensemble de choses rapidement pour quelqu'un qui ne vit pas avec nous pour connaître quelles sont les démarches, quelles sont les procédures. Donc au niveau du CRI, nous avons une équipe dédiée pour les Marocains résidant à l'étranger pour effectivement régler ce point. Deux, en termes d'opportunités de business, nous sommes open, nous sommes ouverts. Aujourd'hui, nous avons une base de données de projets qui est destinée pour les Marocains à l'étranger comme pour d'autres investisseurs, qui prend en considération le potentiel économique de la région, qui prend en considération la vocation de la région. Et croyez-moi, je suis peut-être difficile, ingrat avec certains investisseurs en leur disant « votre projet ne peut pas évoluer chez moi, tu ne vas pas gagner de l'argent chez moi, je te conseille une autre région ». Dans un cadre de transparence, il y a une manière de faire ce qu'aujourd'hui nous avons et on se focalise davantage sur l'orientation parce que ce qui nous intéresse, c'est le business réussi et pour l'investisseur et pour la région. Mais pour répondre rapidement à la question, il y a un traitement personnalisé pour les Marocains résidant à l'étranger pour les raisons que j'avais évoquées. Est-ce qu'il y a une plateforme justement? Yassir, il y a une intervention de ces Mrabat également. Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Sur ce chapitre-là, moi, de toute façon, en MRE,
Sans eux, nous sommes hémiplégiques. Parce que ça représente plus que la moitié de la population de l'oriental actuelle. Nous sommes 2,5 millions d'habitants et ils sont 1,5 million à l'extérieur. Donc, sans nos MRE, premier point, nous sommes hémiplégiques et nous dormons mal. La deuxième chose, je voudrais leur rendre hommage, parce que s'il y a vraiment des patriotes, des gens qui aiment leur pays, et on ne doit pas se voiler la face, on leur en a fait voir de toutes les couleurs, dans les ports, dans les aéroports, dans les administrations, dans les tribunaux, on les a torturés, on les a aidés comme il faut. Et à chaque fois, chaque année, ils sont là, ils rentrent pour leur pays, pour voir leur famille. Donc, ce que je peux leur dire maintenant qu'avec ce nouveau système, avec cette nouvelle régionalisation avancée, avec ce nouveau CRI qui est à côté pour les accompagner en matière d'investissement, c'est qu'avec nous, au moins, ils seront protégés. Personne ne peut les toucher. S'il faut se battre pour eux, on se battra pour eux. Le conseil régional, je ne sais pas si vous imaginez, nous sommes au CRI ici, le conseil régional est mitoyen. Nous sommes l'un à côté de l'autre. Et ici, nous les défendrons bec et ongle pour qu'ils puissent être protégés, ne pas être à la merci de certaines escroqueries qu'ils ont connues par le passé, et nous sommes à leur côté pour les accompagner jusqu'au bout de leur projet. Alors, justement, l'immigration, notamment de l'oriental, elle s'oriente vers plusieurs pays, pas uniquement la France, mais aussi la Belgique et je pense aussi aux Pays-Bas. Est-ce qu'il y a une visée aussi vers ces contrées économiques, c'est-à-dire avoir des gens qui sont capables de parler en néerlandophone ou dans d'autres langues? Ou est-ce qu'on reste concentré sur la vision France-Maroc? Nous sommes déjà déplacés dans le cadre d'un programme Sharaka qu'on a fait avec l'Union européenne. Nous sommes déplacés à Utrecht, nous nous sommes déplacés à Düsseldorf. Nous avons eu des contacts directs, on n'a pas besoin de parler français. On parle arabia, on parle darija, on parle shliha, on amène avec nous les gens qu'il faut pour que le dialogue s'établisse. Et donc, on a déjà été les visiter plusieurs fois pour leur dire que l'oriental a changé, que le système de gouvernance ici a changé et que nous sommes à leur côté si jamais ils veulent revenir pour nous faire profiter de leurs compétences. Oujda Chor a une particularité, c'est qu'il est adjoint à une université. Quels sont les secteurs sur lesquels vous espérez miser? Je sais que la cybersécurité est un domaine dans lequel vous voulez vraiment beaucoup vous brancher. Tout à l'heure, je crois qu'on a parlé d'agrobusiness. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels vous voulez justement vous positionner? En fait, il y a une chose qui est très importante à soulever, et que la région orientale, elle est riche par plusieurs potentialités. Donc, si vous voyez la carte de la région, nous avons la mer, nous avons le désert. Donc, aujourd'hui, dans le secteur de l'halieutisme, on a identifié quelques 70 sites où on peut développer des activités d'halieutisme. Le tourisme, aujourd'hui, vous connaissez mieux que moi, on a deux grands projets touristiques, deux projets Varsilia et Marchiga, mais il y a tout l'arrière-pays qui est en cours de développement. Dans le secteur des énergies, nous avons le désert. Vous savez qu'au niveau de Boalfa, on peut produire de l'énergie solaire. Les mines, la même chose. L'agrobusiness, oui, parce que nous sommes une terre de l'agriculture. Nous exportons les olives partout dans le monde. Nous exportons la mandarine. Nous exportons les nefs. Donc, on a un potentiel agricole qui est très, très important. L'offshoring est notre cheval de bataille au niveau de la préfecture de Oujda. Pourquoi? C'est parce qu'on dispose de RH qualifiés. On a plus que 110 000 étudiants dans les établissements universitaires au niveau de la région d'Oriental. Alhamdoulilah, la région, elle est multi-potentialité. Et partant d'une analyse potentielle économique, vocation, chaque territoire chez nous a une vocation qui constitue le cheval de bataille pour drainer les investissements et pour tracer déjà une feuille de route, un schéma directeur de l'investissement pour la région d'Orient. Alors justement, vous parlez des RH, c'est un point très, très essentiel pour les investisseurs. Est-ce que vous avez des relations particulières ou privilégiées avec la NAPEC? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez travailler pour justement reformater quelque part un peu peut-être les profils pour qu'ils correspondent vraiment à l'offshoring de demain? Moi, je cède ma place. Je cède ma place à monsieur le directeur régional de la NAPEC qui est avec nous. On n'a pas uniquement une relation privilégiée, mais on a une relation d'amour
Partagez. Je lui cède la place, ça il revient sur le programme dans la paix. Là, je voudrais 2 secondes pour aller dans le sens de s'esprit. C'est que dans cette région aussi, on a la chance, c'est que tous les directeurs régionaux sont à la disposition les uns des autres au moment où on peut aujourd'hui faire une réunion avec tous les directeurs régionaux, tous les services extérieurs de la région. En moins d'une demi-heure, tout le monde sera. Il y a une confiance totale, une entente parfaite et une envie de travailler ensemble. Je ne pense pas aussi que ça existe dans votre région. C'est pour ça qu'il suffisait de demander, il est là. Vous voulez quelqu'un d'autre? Un directeur régional, dans 5 minutes, il est là. Laissez-le parler alors. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur de l'ANAPEC, qu'est-ce que propose justement l'organisme ANAPEC pour les investisseurs sur la partie offshoring? Alors, premièrement, je remercie les organisateurs de ce court webinaire. Je remercie aussi le conseil régional la Wilaya et puis aussi le centre régional de l'investissement. Concernant l'ANAPEC, nous sommes toujours engagés dans la dynamique, premièrement, d'essayer d'accompagner tout investisseur, comme a dit M. le directeur tout à l'heure général, en termes de ressources humaines. Et puis ceci, ça commence par la présélection, la sélection et par bien sûr des mesures d'accompagnement, notamment le contrat d'insertion ou entre parenthèses le contrat ANAPEC, tout un programme de formation à la carte pour adapter les ressources humaines aux besoins spécifiques de l'entreprise. Il y a aussi, chaque année, on fait des veilles stratégiques pour accompagner les investissements en développement ou les investissements à venir pour préparer sous forme d'une formation qualifiante de reconversion pour préparer les viviers pour les futures installations des entreprises. Nous accompagnons aussi le secteur de l'offshoring par une mesure qui est très bien adaptée. Justement, est-ce que les gens qui sortent de l'université sont formés pour l'offshoring? Est-ce qu'ils sont prêts? Moi, je pense que, alhamdoulilah, au niveau de la région de l'Oriental, comme a dit le directeur général de CI, nous disposons d'un potentiel, des viviers de compétences qu'on est censé accompagner pour pouvoir, dans un premier temps, les garder au niveau de notre région et accompagner notre région dans cette position stratégique. On veut vraiment taper fort et je pense que c'est une très bonne occasion pour nos jeunes de s'investir. Et le centre d'investissement, l'offshoring, il ne faut pas le voir comme un centre d'appel avec une case tout simplement. Il faut penser à moyen et à long terme. C'est des futurs employeurs, c'est des futurs entrepreneurs. Et puis, dans la dynamique au niveau régional, nous sommes chanceux d'avoir une nouvelle configuration. On peut même travailler en freelance à distance avec le centre d'appel. Je pense qu'il y a plusieurs opportunités. Il suffit de travailler d'une façon, comme m'a dit monsieur le vice-président, ensemble et innover avec les entreprises, parce que sans les entreprises, malheureusement, on ne peut pas faire rouler la dynamique économique. Moi, en tout cas, pour ne pas monopoliser la parole, je suis désolé, j'ai insisté à assister à ce webinaire en back-office, mais en présentiel, parce que c'est un symbole et c'est un signe d'engagement envers nos partenaires et surtout entreprises qui sont le bienvenu et nous sommes prêts à aller chercher les compétences au niveau de toute la région. Quand un investisseur investit à Oujda, via l'ANAPEC ou bien sûr nos partenaires qui se trouvent sur place, on peut les faire venir au niveau de Oujda. On peut même faire venir les compétences dans d'autres régions. Ce que je veux terminer, c'est que Oujda et l'Oriental, sincèrement, elle dispose d'une stabilité exceptionnelle en termes d'insertion socio-économique. Merci. Ce qui prouve quand même une entente parfaite entre vous, ce qui est essentiel quand même quand on mène ce genre de projet et de vision, en tout cas, sur le marché du travail. Une dernière question, alors je ne sais pas qui c'est qui peut me répondre, c'est sur la formation professionnelle. Est-ce que l'ONFPT également fait partie du lot, j'allais dire du lot de l'Oriental également? Est-ce que la formation professionnelle aussi rentre dans votre cadre? C'est très simple, Yassine. Moi, j'avais dit tout à l'heure, il s'agit d'un écosystème.
un écosystème où il y a tous les acteurs en charge d'entrepreneuriat de façon globale. Il y a les préfectures, l'OLI, le Conseil de la région orientale. Il y a le CIRI, l'ANAPEC, l'OFPPT, l'ADS et les entreprises qui agissent dans le domaine de l'incubation. Donc, l'OFPPT, c'est non seulement un acteur principal dans cette équation, mais également, elle est un grand facilitateur. Avec l'OFPPT régional, on est arrivé à mettre en place des formations sur mesure. Aujourd'hui, avec les entreprises, ils déclinent le profil qu'ils recherchent. Avec Sijdel, on trouve les profils, on peut les prendre, leur assurer une formation d'adaptation avant qu'ils intègrent l'entreprise. Donc, à côté des formations classiques dispensées par l'OFPPT, il y a la formation sur mesure. Une question sur laquelle je voudrais rebondir, qui a été évoquée tout à l'heure, l'entreprise SACOM qui a signé sa convention et qui va démarrer dans 15 jours, demande des CSR des profils anglophones. D'accord. Moi, il me disait, profil anglophone, 800 personnes, je dois démarrer avec 30, je dois boucler la fin d'année avec pratiquement 170 et l'année prochaine 200. J'ai dit avec mes équipes, mais on aura un grand problème. Trouver des anglophones au niveau de la région de l'Orient, c'est un peu difficile. Mais croyez-moi, on a récupéré quelques 4 000. Alors, et là, je ne vous entends plus. C'est Mohamed. Allô? Je suis désolé, mais je ne vous entends plus. C'est bon, vous arrivez à m'entendre? Ouais, là, oui, excusez-moi, là, c'est parfait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer ni le potentiel RH, ni le porteur du projet. Tout le monde est bon pour bien faire. Aujourd'hui, on a nos mécanismes d'accompagnement des investisseurs. On cherche pour eux les bons profils. On peut même former pour eux les profils dont ils ont besoin. On peut même leur permettre d'agir au sein de l'école avec un grand E pour former pour eux-mêmes. On peut même développer des filières nouvelles qui répondent à leurs besoins. Tu sais que si on recense le domaine de l'IT, on peut en trouver une centaine de métiers. Là, nous sommes disposés aujourd'hui avec l'université, avec notre écosystème, de tailler en fonction des besoins et de tracer, parce que notre stratégie, ce n'est pas uniquement de ramener créer 4000 emplois dans l'offshoring, mais notre stratégie également, c'est de préparer l'infrastructure nécessaire pour pouvoir drainer ces investissements. Parce que sincèrement, un investisseur stratégie, il ne peut jamais continuer. Donc, quand on prépare quoi? On prépare l'infrastructure, on prépare les RH, on règle au préalable les problèmes qu'il peut rencontrer pour lui proposer le package qui va lui permettre de se développer. Alors, justement, là, on arrive au terme de l'heure qui était prévue. Une dernière question et après on donne la parole aux interlocuteurs pour conclure. Très bien. Ma dernière question elle concernera évidemment la situation actuelle qui est celle du coronavirus et du confinement qui a posé beaucoup de questions. Est-ce que ça a changé votre façon de voir votre projet? Est-ce que ça va changer Oujda? Est-ce que ça va permettre, à votre avis, un afflux d'entreprises ou au contraire, plus peut-être un frein momentané à cause de cette période-là? C'est Mrabat. Donc, très simple. Yassir, moi je prends mars, juin, le nombre de dossiers d'investissement qui ont été traités dans les commissions régionales unifiées d'investissement dépasse largement le nombre de dossiers en quantité et en qualité qu'on traitait pour la même période l'année dernière. On a reçu quelques vingtaines d'autorisations de construire des usines au niveau d'El Nabor. On a pu ramener 2 investisseurs qui ont signé leur convention aujourd'hui, notamment le groupe SACOM et le groupe Intelsia. Covid a certes impacté l'appareil économique partout dans le monde. Il a entraîné l'arrêt de certaines activités, etc. L'impact, il est là, il est certain, on ne va pas le nier. Donc, avec la reprise des activités, on a commencé à sentir que le business commence à tourner. On espère que d'ici septembre, la machine retrouvera son élan comme à l'accoutumée. Mais effectivement, la région d'Oriental a été impactée. Il y a des mesures qui ont été mises en place par le comité de veille économique national pour soutenir l'entreprise, mais également les salariés. Mais l'activité commence à revenir à la main.
Je le dis Très déjà. bien. Bah, écoutez, on vous souhaite le meilleur du coup. Mohamed, je vous repasse la parole si vous voulez bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, il y a la conclusion de M. Mrabat. Moi, en ce qui concerne le Covid, je suis très optimiste. Je me dis que ça ne peut pas durer. Je suis chef d'entreprise, je n'ai pas travaillé pendant 3 mois, mais je reste quand même très optimiste. Je me dis qu'un jour, ça va disparaître, qu'on va vivre avec, qu'il va bien falloir sortir travailler, que le confinement, pour moi, c'est fini, on ne peut plus confiner, qu'on doit vivre avec en prenant toutes les précautions et que je suis très optimiste quant à l'avenir, pour la région et pour le Maroc. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Nous n'avons pas malheureusement le temps de prendre les questions. Vous avez le mail mccmrh@gmail.com pour poser vos questions et comme ça, elles vont être relayées à nos 3 intervenants. Donc, le prochain webinaire aura lieu à 15h GMT et il portera sur les ressources humaines avec sous la présidence de Monsieur le directeur général de l'ANAPEC, Monsieur Madani, avec une participation de Bruxelles, de Marie-Agnès Véran, du Canada, de Montréal, de Pascal Pérez et de Casablanca, de la part de SACOM, avec Monsieur Youssef Taheri. Donc, rendez-vous tout à l'heure à 15h. Vous recevrez le lien de connexion à 14h30. Merci beaucoup et bon appétit. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.